Alors non, c'est pas parce que c'est un reboot que je vais refaire cette scène. Eh, t'es chinois toi? Ça se voit là? Non, pas du tout, je suis Mong en fait. Mong? Ah, t'es mongolien en fait! Ah, je le savais! Ah, ça se voit là, ça se voit! Alors, toujours pas, ça se prononce Mong en plus. Mongolien, c'est une insulte enfoirée. Mong, chinois, de toute façon, les Asiates, vous êtes tous les mêmes alors. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je vous jure que le prochain qui me dit la même, je fais ça. Je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, hein. Mais d'abord, bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Oui, je sais. Être un bon, vous connaissez. Petite édite pour vous remémorer les moments gênants. Ah, ça pique le cul de revoir ces moments maintenant. Mais est-ce que vous connaissez être un bon reboot? Ah non, non, non. Et bah c'est pour ça que je suis là les gars. Et donc, les bons ne sont pas chinois. Les bons sont bons. Un point final. Et alors, vous me demanderez... Bah vas-y, posez la question. C'est quoi un bon... Merci. Mais 50 balles? Tiens. Hop là. Si, merde, frérot. Si t'as besoin, je suis à côté, hein. Je suis juste là, je reste. T'inquiète. Alors, un Hmong ou les Hmong sont un groupe ethnique d'Asie du Sud présent au sud de la Chine et au nord de tous les pays de l'Indochine au sein d'une région appelée Zomia. Merci Wikipédia. Faut savoir qu'on est originaire des régions montagneuses du sud de la Chine et qu'on est officiellement intégré chez les Miao. Calmez-vous, je sais ce que vous allez dire, mais c'est pas parce qu'on s'appelle Miao qu'on mange des chats. Oui, je sais que ça vous a traversé l'esprit. Or, ce n'est pas le cas. J'y viens. Et il vient d'où le mot Miao? C'est fou, ça c'est vraiment ma transition. Tiens, 50 balles encore. Si merde, tu régales frérot. Les Miao, aussi appelés les Méo au Vietnam, sont une ethnie qui appartient aux 56 groupes ethniques officiellement reconnus par la République populaire de Chine. Et les Miao sont constitués de 4 peuples différents qui sont plus ou moins apparentés linguistiquement et culturellement parlant. Il y a les Hmong, les Mu, les Kossions et les Amhao, qui sont, si vous suivez, des peuples similaires mais différents. Désolé pour ma prononciation. Il faut savoir que Miao, en chinois mandarin, ça veut dire jeune pousse ou plan, avec le sens de humble ou petit. Mais il pouvait être utilisé à connotation négative par les Chinois pour se moquer des Hmong. C'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de me méfier d'eux. Cependant, il y a d'autres sens qui sont donnés au mot Miao. On sait déjà qu'il serait tiré d'un peuple légendaire montagnard qu'auraient combattu les premiers rois chinois, les San Miao. Il est référencé dans les textes chinois antiques comme étant un peuple que les rois n'ont pas réussi à soumettre. Ce sens a ensuite divergé en 2 autres sens par métonymie. Le premier est positif et signifie insoumis, libre. Quant au second, qui est négatif, veut dire sauvage ou barbare. Par contre, le premier sens du mot miao reste encore à ce jour une énigme. Au sein des recherches académiques chinoises, on ne sait toujours pas avec certitude si c'est un titre ou le nom d'un peuple, une translittération du mot ou encore le nom d'une région de la province du Henan, une province du centre-est de la Chine. Au temps de la période des royaumes combattants, entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ, un lettré chinois traduit le mot miao par descendant, d'où San Miao, qui voulait dire 3 descendants. Mais maintenant, avec les caractères qui sont utilisés pour faire miao en chinois, il existe 2 hypothèses sur leur interprétation et elles s'opposent. L'un s'accorde à la tradition chinoise et dit que les San Miao furent relégués au Gansu, une province du nord-ouest de la Chine, et à cause de cette liaison, on lui donne le sens de nomade. L'autre témoigne de la sympathie envers les Hmong et met en avant plusieurs sens. Paysan, agriculteur, planteur de riz, fils de la terre, autochtone, aborigène. Mais chacune de ces interprétations sont libres, alors c'est à vous de vous faire votre propre avis. Et maintenant, est-ce que vous savez d'où vient le mot Hmong? Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop et on ne sait pas trop non plus. Selon Yang Dao, un des Hmong les plus connus du monde, ce mot voulait dire peuple libre ou homme libre. Mais il validera plus le sens d'homme, tout court. Je sais ce que vous vous demandez. Mais qui est ce Yang Dao? Et moi je vous répondrai, c'est le premier Hmong à avoir un doctorat en sciences sociales à l'université de la Sorbonne. Oui, l'université de la Sorbonne à Paris. Et ce,
en mai 1972. Donc il pèse dans le game. Et je pense qu'il peut se permettre de valider le son du mot mon. Après, on ne va pas parler de sa vie qui est certes intéressante, mais ça mérite une vidéo à part entière. Et oui, son prénom c'est vraiment Dao. Non mais je vous le dis parce qu'après sinon on serait comme le mec là à côté et tout. Ah mais attends, est-ce que c'est vraiment son nom? Non parce que j'ai un pote, il s'appelle Ken, mais en fait c'est pas son vrai nom, parce qu'en fait son vrai nom en fait c'est pas Ken, tu vois, donc voilà quoi, donc oui, Dao c'est son vrai prénom. Et moi aussi, et évidemment que j'ai un prénom bon. Tous les bons en ont un. Et vous savez ce qui est le plus fou, c'est que le prénom bon te caractérise. Ah, je vous jure, mais regardez, exemple. Dans mon cas, je m'appelle Chufeng. Je sais pas si c'est ça la prononciation, mais voilà, je m'appelle Chufeng. Et c'est écrit comme ça sur ma carte d'identité. Mais on l'écrit comme ça. Ouais, j'avoue que vu comme ça, on peut pas trop le lire. Et si je ne dis pas de bêtises, il signifie le sage. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si je me trompe ou pas, parce que je sais pas parler et écrire en rond, s'il vous plaît, vite dites-moi. Et en quoi ça me caractérise? Elle est partie parce que je lui ai dit qu'elle était moche, mais pourtant c'est un compliment, je comprends pas. Objection! Je comprends ce que tu veux dire, mais il faudrait vraiment que tu ailles lui parler. Ouais. Et je vais lui dire que c'est de sa faute, parce que c'est un compliment et qu'elle comprend pas. Non, si tu lui dis ça, tu vas aller droit dans le mur. C'est pas ça qu'il faut faire. Non, laisse-moi, je sais que j'ai raison pour le coup. Arrête de boire, ça va t'apporter plus de soucis. T'es toujours là, putain, la morale et tout, mais lâche-moi la crotte, putain. T'es là, tu dis des trucs débiles, mais débiles, putain, ça marche pas. Alors déjà, tu te calmes. Non mais qui m'a appelé en pleurs après que sa meuf soit partie en fait? En plus, remets-toi en question frère, juste dire à sa meuf qu'elle est moche, c'est juste péjoratif. Et le pire, c'est que t'es bourré. Non mais à ta place, de toute façon, j'aurais honte moi. Toutes tes actions te mènent à boire et être misogyne. Je comprends pourquoi elle est partie. Même les faits sont contre toi. Regarde, c'est marqué là. Prends ça. Toutes les vérités sont là. Alors c'est bon, va dormir. T'es dead. En gros, pendant des conversations, ça peut vraiment se passer comme ça. Par contre, si je fais ça avec par exemple mes parents, ce sera pas la même. Quoi? Tu me demandes pourquoi? Alors de 1, c'est des parents cool mais stricts. De 2, ils veulent toujours avoir raison. Et de 3, bah ils sont bons en fait. Tu mélanges le tout, ça fait cocktail explosif. Et si moi je me mets en mode sage avec eux, alors là c'est un véritable champ de mine. Ça peut exploser à tout moment. Travaille mieux à l'école. Tes résultats sont en baisse là. Objection! Je comprends ce que tu veux dire. Ah, tu comprends. Pas de travail. Mais il faut que tu commences à comprendre que... Il faut que tu commences à comprendre que... C'est bon, j'ai compris, j'arrête maman, j'arrête. J'avoue, c'est moins charismatique. Bah ouais, ça montre que mes parents et l'école, c'est une grande histoire d'amour. Et ils nous le montrent tous les jours en plus. Si tu ramènes par exemple à une note, allez, 10 sur 20, voilà. 10 sur 20. Imagine tu ramènes un 10 sur 20. Ok? Et bah c'est la moyenne, tu dis, ça passe. Ça ne passe pas. La seule chose qu'ils vont te dire c'est mauvais. Travaille mieux à l'école. Attends, quoi? 10 sur 20 c'est bien. Mais tu veux que je crève ou quoi? Ce qui compte, c'est pas la moyenne, c'est leur moyenne. C'est-à-dire 15 sur 20. T'as moins de 15, bah, t'es qu'une merde. Après, ils sont sympas mes parents. Ils nous encouragent et tout, mais à leur manière. T'as vu la fille de ma collègue là? Elle est majeure de promo avec une moyenne de 20,2. Et en plus, elle fait médecine. Elle a trouvé un travail dans le plus grand hôpital du monde. Elle est aussi ambassadrice de SIDAction. Tu sais, l'association de recherche contre le sida. Et l'année prochaine, elle embarque dans l'ISS. Ah oui, et elle a été prise il y a quelques mois. Tu vois, c'est pas compliqué. Toi aussi, tu peux le faire. Ma mère, à Croîtron, on va faire genre... Tu vas voir, maman. Moi aussi, je vais aller dans l'espace et révolutionner le monde afin d'obtenir toutes ces richesses et de les apporter à la famille. Wouh! Mais la réalité est tout autre. Mon ego a été brisé pendant de longues années. C'est douloureux. Avoir confiance en soi après ça, c'est si compliqué. Ah putain, 2 plus 2 ça fait combien déjà? Même la fille de la collègue à maman y arriverait. Bienvenue à la gare. Que puis-je faire pour vous? Vas-y parle. Même la fille de la collègue à maman. Salut. 20 ans. Ça m'a pris 20 ans pour savoir parler correctement aux gens. 20 ans pour avoir une petite confiance en soi. Attends, mais t'as quel âge toi? T'inquiète. Ok. Par contre, un truc qui ne changera jamais, c'est les repas bons. Et il faut savoir que ma mère,
Elle est trop forte en cuisine. Je te jure, elle fait des repas. Maman, c'est trop bon. Hein? On mange que du riz. Alors déjà, ta mère. Et en plus, c'est des propos racistes ce que tu me dis là. Juste parce qu'on est asiatique, on mange que du riz. Je te permets pas. Même si c'est vrai, je te permets pas. Y a que moi qui peux dire. Y a que les asiatiques qui peuvent dire ça. Toi, je te permets pas. À part si t'es un asiate. Désolé frérot. Non, vraiment, on mange pas que du riz. Cuisine française, italienne, laotienne, vietnamienne, chinoise, américaine, orientale aussi. Oui, ma mère a déjà fait du kebab. Même moi, je t'ai étonné. Comme quoi, malgré la culture que tu as, si tu restes ouvert au monde, les autres cultures restent intéressantes et t'offrent tellement de choses à découvrir. Alors, soyez fiers de la vôtre, c'est important. Allez, c'est terminé. Attends, t'as fini là? Yes. J'ai plus qu'à couper la vidéo. Mais fais-le trop, frère. Mais si tu coupes comme ça, c'est trop violent là. Tranquille, ils savent qu'ils doivent mettre un like et tout. Vas-y, j'ai compris, laisse. Et je vais faire. C'est la première fois que je fais ça, ok? Donc, mettez un like, dites-nous en commentaire alors, votre culture, votre origine et tout, parce que moi je trouve ça trop intéressant. Enfin, on trouve ça trop intéressant avec un mec derrière tout là. Partagez la vidéo pour montrer ce que c'est vraiment être un bon, parce qu'on est là, on représente. Et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo qui va sortir. Je dis ça comme s'il en sort souvent, mais ne vous inquiétez pas, il va en sortir. Je vais lui botter le cul pour qu'il va en sortir. Sur ce... Bah, dis-leur. Ah oui, oui, vas-y. Viens. Pardon. Alors... Que répète sur vous, les gars. Ingrat. Par contre, c'est quand YH. YH. Ah, mais c'est bientôt. Bon, après, oui, il faut que je continue les recherches et tout, parce que ça prend du temps, mais tranquille, ça va le faire.